Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ambiance Halloween à la WWE, puisque oui, c'était hier Halloween à VOC. Et donc, eh bien, un pay-per-view spécial WWE NXT. Et donc, on va bien sûr décortiquer, l'analyser, ce show, pour ainsi dire. Je vais mettre un peu moins fort parce que c'est un peu fort, même si j'aime beaucoup la musique d'Halloween. Elle est un peu fortiche, pour ainsi dire. Bon, allez! On se retrouve donc par rapport à ça. Alors oui, il y a eu, alors juste petit aparté, il y a eu beaucoup de semaines, il n'y a pas eu de show de catch, parce que la Ligue des Champions, parce que pas mal d'organisations à faire, et forcément ça a été un peu compliqué, ce qui explique pourquoi les choses ont été ainsi. Après, il y a eu aussi le fait que je suis tombé malade. Ça aussi, ça peut avoir une certaine incidence. Bon allez, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler bien sûr du main event avec le Devil Playground match entre donc Trick Williams et Ethan Page. On parlera également, puisqu'il y a eu un couronnement qui s'appelle la couronnement de Fallon Henley, avec notamment la présence de Zarya, qui est ancienne Delta dans les autres fédérations indépendantes. On a également eu un match par équipe avec Julia, qui était aux côtés de Stephanie Vaquer contre Roxanne Perez et Cora Jade. On a eu également Tony D'Angelo qui faisait face à Oba Femi dans un Tables, Ladder et Scares match. Donc voilà, et donc il y avait aussi, alors je crois qu'il y avait que ça. Oui, il y avait que... si, oui, pardon, le Ambulance match entre André Chase et Reg Holland. Bon voilà, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. C'est parti donc pour finalement le main event entre Ethan Page et Trick Williams. C'était donc un Devil's Playground match. Et vous voyez à côté donc la présence de Bubba Ray. On va parler du sûr de sa présence et du pourquoi il était là. Mais pour le moment, on va parler bien sûr du match qui était très bon. Voilà, très bon main event entre Trick Williams et Ethan Page. La stipulation a été très très bien mise en scène. Alors, il y a eu alors, ce qu'on peut regretter, il faut quand même le dire, c'est le côté, il manque peut-être cette stipulation Halloween. J'ai trouvé que ça manquait un peu de ça. Mais dans l'idée, ça reste quand même un bon match, très intense, avec notamment pas mal d'utilisation des armes. On a notamment Trick Williams qui a saigné de la bouche, ça a été bien vendu également, avec notamment ce powerbomb porté directement sur la table des commentateurs, avec le Ego Edge, pardon. On a ensuite, aussi les coups d'escalier qui ont été bien portés, qui ont bien été à donner. Le low blow porté par Trick Williams aussi, parce qu'il y a eu un low blow pour Ethan, et par la suite c'est Trick qui a tout simplement fait ce qu'il avait à faire, et donc forcément il a gagné par le trick shot et remporté ce match. Bon, en tout cas c'était plaisant. Et puis par la suite, le Trick Williams est en train de célébrer, et Rich Roland intervient et décide de s'en prendre à Trick Williams, pour ainsi dire. Et les deux, avec Ethan Page, décident d'attaquer le champion de NXT. Bubba Ray intervient à ce moment-là, s'en prend aux deux, et on se retrouve donc avec un duel de regard entre Bubba Ray, Trick Williams contre Rich Roland et Ethan Page. Alors, certains ont certainement été surpris. Alors, c'est vrai que Bubba Ray avait quand même une grosse présence dans ce pay-per-view. Il parlait beaucoup. À chaque fois qu'il y avait quelques matchs qui étaient terminés, il donnait toujours son avis sur ce qui se passait. Donc, tu savais que, en tout cas, sa présence était plus qu'un simple spectateur. Mais ce qui était assez intéressant aussi, c'est que son intervention peut penser deux choses. On sait que il va y avoir un match à la ECW Arena, et j'imagine que la WWE va vouloir mettre en place d'anciennes gloires de la ECW. Et on peut penser, moi je le dis, que Bubba Ray fera équipe avec Trick Williams pour faire face à Rich Roland et Ethan Page. Parce que si je tape ECW et NXT, on va regarder juste la date, c'est... Alors attendez, c'est où? Qui aura lieu le 6 novembre. Donc le 6 novembre, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement dans 2 semaines. Donc on peut imaginer ça. On peut imaginer aussi peut-être une vraie intervention avec finalement Bubba Ray qui ramènerait d'anciennes gloires également. Alors après, je ne sais pas vraiment qui sont encore capables d'être actifs dans ce ECW, parce que faut quand même l'avouer, maintenant
La ICW, c'est début 90. Mais moi, ce que je trouverais ça intéressant, je le dis, alors je sais pas s'ils le feront, parce que malheureusement, on sait que storylinement parlant, Paul Heyman a pris un powerbomb, mais ce serait intéressant que, par exemple, on ait, je sais pas, quelqu'un qui pourrait trouver quelque chose. Que Joe Style vienne, on le sait, c'est quelqu'un qui, je sais pas s'il est encore à la WWE, Devon est parti, je crois, mais on a quand même pas mal de monde à la ACW qui pourrait venir peut-être pour faire quelque chose de pas trop mal, pour ainsi dire. Après, on peut toujours ramener les Rey Mysterio et d'autres lutteurs de l'ancienne ECW. Mais moi, je me dis déjà, si tu ramènes Paul Heyman, qui arriverait comme ça peut être pas mal. Voilà. Euh, Maintenant, on va passer à la suite et on va parler bien évidemment du match de Rich Roland contre André Chase, pardon. Donc là, avec le match, donc la trahison de Rich Roland qui a entraîné donc finalement ce qui s'est passé. Je dois avouer que le match était très bon également. Voilà, l'ambulance d'ailleurs, l'ambulance de SOS Fantôme, bien aussi, très très bonne idée de la part de la WWE. Et au final, c'était aussi une bonne mise en scène. On a bien mis en scène, on va dire le respecter justement le côté Halloween. Par contre, j'aurais aimé que ce soit un peu moins. Alors après, ça faisait un peu corbillard, certains disaient. Moi, j'avais. Après, bon, SOS Phantom, la voiture de SOS Phantom fait penser à ça. Mais moi, ce que j'aurais aimé peut-être à ce moment-là, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout des choses, bah tu mets quelques objets en référence à SOS Phantom. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait penser à ça. Mais en tout cas, le match était bon, le match était de très très bonne qualité. Bon, André Chase qui gagne, c'est un peu logique, puisqu'après Rich Roland intervient. Après, c'est vrai que quand il y a eu l'intervention, aussi, André Chase, comme il est dans une ambulance et qu'il est donc envoyé à l'extérieur, il ne peut pas intervenir dans le main event. Donc il y a quand même de la logique qui a été globalement assez respectée. Après, voilà, le coup est bien porté. Le coup de. Franchement, ça s'est joué à pas grand chose. On voit notamment. Alors, je m'attendais peut-être à plus d'intervention de la Chase U. Au final, ils n'ont pas été là du tout. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu étonnant. Surtout que moi, je m'attendais vraiment à quelque chose. Parce qu'il y a quand même la Chase U a bien été mise à mal par rapport à ce qui s'est passé. Bon, après, bon, concrètement, moi j'ai bien aimé et le match était très très bon pour ainsi dire. Donc par la suite, on a eu, ça c'était le deuxième match, Julia et Stephanie Vaquer qui battent Roxanne Perez et Cora Jade. Bon, victoire globalement assez logique puisque on n'allait pas faire perdre son deuxième match à Julia et son premier match à Stephanie Vaquer. Ça permet notamment aussi d'éviter concrètement à ce que Roxanne perde le titre dans cette histoire, puisque finalement voilà. D'ailleurs, on le voit, Vaquer concrètement réussit quand même à faire le tomber, ce qui veut dire qu'on met en avant aussi Stéphanie Vaquer par rapport à cette histoire. Maintenant, je pense que ça va revenir. On va redémarrer la rivalité. Je ne serais pas étonné qu'on ait un triple threat où voilà, Julia et Stéphanie se retrouvent face à Roxanne Perez. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on mettra Cora Jade dans cette histoire? On parlera après de Zarya, vous inquiétez pas. Je vais y revenir dans la globalité avec Elani Jordan. C'est pour ça que pour l'instant, je m'intéresse vraiment à ce match. Par contre, oui, le match, on va en parler tout de suite. Le match, j'ai pas aimé. C'est un match pareil, relativement classique, qui fait rappel 90-2000. Et c'est pas parce que j'ai arrêté de regarder comme débriefer les shows que j'ai eu un autre avis sur ce genre de match. Les meilleurs matchs pour moi maintenant, c'est des matchs qui sont dynamiques. Et il faut quand même le reconnaître que ils peuvent faire largement mieux les quatre. Je pense qu'ils peuvent faire largement mieux au vu de ce qui pourrait être arrivé. Et quand je vois que ça a littéralement embrassé le sol quasiment tout le temps, que Roxanne a été globalement assez anecdotique, que Cora Jade, ouais, sans plus quoi, que Stéphanie Vaquer et Julia, c'était un peu mieux, mais sans plus, c'est quand même dommage quand on connaît le potentiel de ces quatre lutteuses, pour ainsi dire. Et donc, on va continuer avec finalement quelque chose que vous attendez tous, c'est bien évidemment. On va parler d'abord, alors on va parler de deux choses. On va parler déjà de l'intervention de Zarya, comme ça à la limite elle sera en relation avec ce qui s'est passé dans le match précédent. Donc, on a vu juste après le match, Zarya est, on va dire, dans le haut de l'aréna et commence à observer Julia et Stéphanie Vaquer.
Mais par la suite, elle intervient et elle s'en prend à Fallon Henley, qui est donc devenue la North American Women Champion. Alors, j'ai un problème entre les deux. C'est-à-dire que je comprends pas l'intérêt. Alors, elle intervient pour s'en prendre à Fallon Henley. Donc, dans l'idée, pourquoi pas. Je suis même plutôt pas fondamentalement étonné, dans le sens où ils veulent faire quelque chose de pas trop mal. Mais le gros problème, pourquoi attaquer les Fatal Influence si au final, tu vas regarder les deux autres? Faut être logique. Prenons Stéphanie Vaquer. Stéphanie Vaquer, à un moment donné, elle arrive, elle va voir Roxane Perez et elle va voir Julia. Mais elle a un rôle à jouer à ce match. Elle a un rôle, puisque Stéphanie devient, on va dire, en équipe. Et puis par la suite, on peut imaginer que Stéphanie Vaquer et Julia finiront par pas de plus travailler ensemble pour finalement faire un 1 contre 1, voire même un 1 contre 1 contre 1. Ça peut être une idée, c'est intéressant. Là, dans l'idée, on a Zarya qui regarde les autres. Toi, tu te dis, bah, ils vont certainement s'affronter. Il va y avoir un Julia, Stéphanie Vaquer. Il va y avoir la nouvelle génération de NXT qui feront face à Roxane Perez. Et on peut imaginer Cora Jade faire un peu celle qui va essayer d'aider sa collaboratrice, pour ainsi dire. Le gros souci de ça, c'est que Zarya va aller s'occuper du côté de Fallon Henley. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a décidé d'aller du côté de Fallon Henley. Mais pourquoi tu fais ton intervention? Pourquoi tu fais ça? Il y a pas de, on va dire, dans l'idée, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que moi, quand c'est pas cohérent, bah, ça me casse les couilles. Et honnêtement, c'est ça qui me fait chier. C'est que voilà. Maintenant, dans le match en lui-même du Gauntlet match avec Kelani Jordan, j'ai un problème avec le Gauntlet match. Alors, pas dans son utilisation en elle-même. Le Gauntlet match, il sert à quoi? Le Gauntlet match, il consiste à donner l'impression à une équipe ou à un lutteur ou une lutteuse qu'elle tient le coup. Et même si elle perd, le public retient le courage de cette personne. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ce sont des faces qui sont dedans, parce que ça leur permet d'avoir quelque chose. Dans le cas de Kelani Jordan, elle affronte les Fatal Influence. Donc 3 lutteuses qui sont là-dessus. Donc il y a Jasmine Nix, Jessie Jane et Fallon Henley. Donc là pour l'instant vous voyez où je veux en venir. Elle bat les 2 premières. Le truc, c'est qu'elle se fait attaquer par Jessie Jane et Fallon Henley finalement réussit à gagner le match et à devenir la nouvelle championne. Le problème de ça, c'est qu'au final, bah, une challengeuse qui perd en étant à 3 contre 1, tu peux avoir ce côté, ouais vas-y, ça se joue à rien. Quand c'est un match dont la championne perd, en fait à la fin, tu te dis oui, elle a été courageuse. Pardon. Mais à la fin, elle a quand même perdu. Donc moi je me pose cette question, pourquoi avoir fait un gauntlet match? J'aurais préféré qu'à la limite Fatal Influence intervient, fasse embête Kelani Jordan, qu'elle perde son titre et qu'à la limite Fallon Henley devienne championne. Moi ça m'aurait largement suffi. Alors la raison pour laquelle Kelani perd, on le sait, parce que Zarya arrive et que Zarya va affronter Fallon Henley. Donc est-ce que Fallon Henley est quelqu'un qui va faire de la transition? J'en sais rien. Mais je pense que c'est la raison. Mais je vais le dire clairement, je le dis, hein, je pense que ce match, la stipulation est ratée. Voilà, la stipulation est ratée, la stipulation est pas bonne. Et au final, ben, je pense qu'il va falloir faire autre chose. Voilà. Bon, on va continuer bien évidemment avec bah, le premier match. Tony D'Angelo contre Obafemi. Bon match. Voilà, bon match entre les deux parties. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai trouvé le match super intéressant. Franchement, c'était super intéressant. D'après ce que j'ai compris d'ailleurs, euh, Sarah Schreiber a demandé à Adria Rizzo si elle sait qu'il l'a attaqué. Et finalement, Rizzo lui dit qu'elle le répondra, elle l'affrontera ce mardi. On verra ce qui se passera. Bon, encore une fois, ils ont gagné. Tony D'Angelo qui gagne, ça c'est bien. Le match était cool, hein. Vraiment le match était sympa. Et c'était vraiment très sympa de voir ce match. Après, bon, Obafemi qui, au ODR Nouvelle, oui, je viens de bailler. Obafemi qui. Et là, je viens de tousser. Obafemi qui perd
Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un Trick Williams contre Obafemi au bout d'un moment? C'est une idée. Parce que le problème, c'est qu'Oba, va falloir lui trouver une occupation. Et ça va être une autre affaire. Voilà. Mais je pense que ça va être vraiment très intéressant. Ah oui, juste pour parler, on a eu notamment les distensions entre Nathan Fraser et Axiom. On va le comprendre tout de suite, hein. Nathan Fraser est pas loin du heel turn. Donc je serais moyennement étonné que ce soit le cas. Voilà, il va faire un heel turn dans pas longtemps. Mais voilà. Bon, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Enfin, de ce pay-per-view, enfin de ce PLE comme vous l'appelez. Bah, c'est un bon PPLE en tout cas. Franchement, le PLE est assez court, il y a 6 matchs. Les 6 matchs sont très agréables à suivre. Même le match par équipe avec Julia et Stéphanie Vaquer, ouais, bon, c'est pas trop casse-pied, tu vas le regarder. Le match entre le Gauntlet match, c'est plus sa stipulation qui me gêne pas mal parce que bah, forcément, le dénouement me plaît pas. L'intervention de Zarya m'a paru saugrenue, mais bon, pourquoi pas. Mais il n'y a rien de dégueulasse. Honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment face au PLE et je me suis pas dit, ah ouais, quand même, c'est un match de merde. Voilà, non, il n'y a pas eu de match de merde, il y a juste des choix qui se méritent de discuter. Voilà, en tout cas, on est en train de préparer certainement l'arrivée de la ECW et Bubba Ray devrait pas être très très loin dans cette histoire. Je me dis qu'on va vivre des grandes choses. En tout cas, NXT, c'est bien, c'est très intéressant ce qu'ils ont proposé. On sait que c'est une nouvelle chaîne dorénavant, c'est le CW qui est arrivé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, en tout cas, je suis content de ce PLE qui a été de très très bonne qualité, pour ainsi dire. Voilà. Et on verra ce qui se passera. D'ailleurs, juste pour vous préciser, il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine, donc WWE Raw reviendra forcément. Je précise, juste pour information, que oui, c'est pas facile de vous faire les shows de catch en même temps que la Ligue des Champions. C'est malheureusement la Ligue des Champions le mardi. Malheureusement, le PSG, par exemple, la semaine prochaine, affronte l'Atlético Madrid le mardi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on s'en bat les couilles en fait. T'as qu'à choisir le catch et fermer ta gueule. Parce que vous auriez pas tort. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, maintenant j'ai déménagé, donc je suis un peu plus loin de là où j'étais auparavant, ce qui veut dire que c'est plus compliqué pour moi de rentrer. Donc, au lieu d'arriver par exemple à telle heure, j'arrivais plus tard. Donc, forcément, faire le débrief, il faut que ça aille vite. Donc, ça va demander un peu d'organisation. Je dis pas que ça, c'est pas. Alors, attention, je suis pas en train de trouver des excuses, même si certains diront que c'est des excuses. Mais faut que je me réadapte et ça va demander un peu de temps. Voilà. Mais en tout cas, après, la technique voudrait aussi que peut-être que je ferai la prochaine fois, je ferai peut-être un WWE Raw le mercredi. Comme ça sera plus simple pour vous à suivre. Voilà. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bien évidemment, bon Halloween, hein, ceux qui font, bien sûr, allez, soyez sympas avec les enfants, balance alors, c'est pas des citrouilles à la gueule, hein, bien sûr, voilà, faites pas ça chez vous. En tout cas, merci à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, sinon, tout simplement mettez un pouce rouge, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous avez envie de la montrer à vos amis, vous avez la bouton partage et abonnez-vous, mettez la cloche en tout cas. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde.